L'objectif ici est de maîtriser les critères de divisibilité. C'est-à-dire savoir directement quand est-ce qu'un nombre est divisible par un autre sans faire le calcul. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Ok, critères de divisibilité. On les voit très tôt dans la vie, dans notre scolarité, les critères de divisibilité, mais souvent ils sont un peu oubliés ou passent à la trappe. Alors que ça, c'est important. Regarde, imagine, je te mets le nombre 95. Sans faire aucun calcul, par quel nombre tu sais qu'on peut le diviser? Bah par 5, tu vois, parce qu'on le sait. Comme il se termine par 5, ce nombre est un multiple de 5. J'espère que tu es à l'aise avec le vocabulaire. Si ce n'est pas le cas, regarde ma vidéo qui te parle d'arithmétique, le vocabulaire. 95, on peut le diviser par 5. Parce que ça, on le sait tous. Comme il se termine par 5, ça marche. Question, est-ce qu'il est divisible par 2, ce nombre? Bah non, parce qu'il n'est pas pair. Ça aussi, tu le sais, tu vois, ça coule dans tes veines, tu le sais automatiquement. C'est ça, en fait, critère de divisibilité. Sauf que par 2 ou par 5, c'est évident. Et donc moi, je vais te proposer une technique pour savoir directement qu'un nombre est divisible par 3, par 4, par 6 ou même par 9. Elles arrivent. Et donc voici la liste des critères de divisibilité qu'on va prendre. On va apprendre à voir directement si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 9. Bon, j'aurais pu rajouter par 10, mais bon, par 10, tu connais, je te rappellerai la règle au cas où. Et 516, ça va être notre exemple fil rouge. À chaque fois que je vais te donner la règle, on va vérifier si 516 est divisible par ce nombre-là ou pas. Alors comment on sait qu'un nombre est divisible par 2? S'il est pair. Donc là, franchement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. S'il est pair. Bon, à la rigueur, je peux te rappeler, qu'est-ce qu'un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Allez, pour toi, j'ai fait l'effort de l'écrire. Donc un nombre est divisible par 2, en fait, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc lui, est-ce qu'il est divisible par 2? Bah oui, parce qu'il se termine par 6. Ça, normalement, tu le savais, j'espère que je suis long pour toi. Allez, divisible par 3. Est-ce que tu connais la règle? En fait, il faut faire la somme de ces chiffres pour voir si un nombre est divisible par 3. Tu additionnes tous les chiffres qui composent ton nombre et tu regardes si oui ou non, tu tombes sur un multiple de 3. Donc tu es divisible par 3 si la somme de tes chiffres est un multiple de 3 avec 516. Donc tu vas faire 5 plus 1 plus 6, la somme des chiffres. Combien ça fait? 5 plus 1 plus 6, ça fait 12. Donc la somme des chiffres vaut 12. Question, est-ce que 516 est divisible par 3? Oui, parce que regarde, en faisant la somme des chiffres, j'arrive sur 12. Est-ce que 12 est un multiple de 3? Bah oui, 3 fois 4, 12. Comme la somme des chiffres est un multiple de 3, alors le nombre de départ est lui-même un multiple de 3. C'est ça le critère par 3. Tu additionnes les chiffres, tu tombes sur un multiple de 3, c'est que lui aussi est un multiple de 3. C'est sympa, non? On va voir directement que 516 est dans la table de 3. Ok? Critère par 4. En fait, le critère par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres. Juste, tu attrapes les deux derniers chiffres de ton nombre, et si ces deux derniers est un multiple de 4, et ben tout le nombre est un multiple de 4. Donc un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Donc dans 516, tu récupères que les deux derniers chiffres. Donc tu récupères que le 1 et le 6. Question, donc est-ce que 516 est un multiple de 4? Bah oui, parce que ces deux derniers chiffres, 16, est un multiple de 4, parce que 4 fois 4, 16, tu vois. Donc en fait, plutôt que de voir tout le nombre, il y a un critère plus petit et plus simple à voir. Et ça te permet d'avoir le critère sur tout le nombre. Donc je répète, tu prends les deux derniers, j'ai pris 16. 16, c'est dans la table de 4? Oui. Donc tout le 516 est lui-même dans la table de 4. Moi, j'aime bien celui-là aussi. Allez, par 5. Par 5, c'est un des plus faciles, non? Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Ça, on le connaît presque depuis la naissance. En tout cas, j'espère, d'accord? Donc 516, bah, ça se termine ni par 0 ni par 5. Donc 516 n'est pas divisible par 5. Par 6, comment savoir si un nombre est divisible par 6? En fait, il n'y a pas de critère tel quel. Comme 6, c'est 3 fois 2. En fait, on peut affirmer qu'un nombre est divisible par 6 s'il est à la fois divisible par 2 et par 3. Si en toi, tu as du 2 et tu as du 3, c'est que tu as du 6. Donc un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et par 3. Donc est-ce que 516 est divisible par 6? Bah oui, parce qu'il était pair, il était divisible par 2. Et on a vu que c'était aussi un multiple de 3. Il était aussi divisible par 3. Donc on peut dire que 516 est un multiple de 6. Donc voilà, en noir, je t'ai mis des petits rappels. 516, on a vu que c'était divisible par 2, par 3, par 4, pas par 5, par 6. Maintenant, on va s'attaquer par 9. Quel est le critère par 9? Bah, c'est quasiment le même que par 3. En fait, tu dois additionner les chiffres. Et si à la fin, tu trouves un nombre divisible par 9, alors tout ton nombre sera divisible par 9. Donc un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Plus ça va, moins j'écris bien. Donc 516, est-ce que 516 est divisible par 9? Ben, on connaît déjà la somme, on ne va pas la refaire. Donc la somme des chiffres, ça fait 12. Est-ce que 12 est un multiple de 9? Ben non, 12 il n'est pas dans la table de 9. Donc 516 n'est pas divisible par 9, n'est pas un multiple de 9. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quasiment dans toute la vidéo, je disais divisible par, multiple de. En fait, j'échange les mots. C'est pour ça que tu dois être super à l'aise avec ce vocabulaire, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, je t'invite à regarder la première vidéo qui te parle de ce vocabulaire-là. Ok. Comment on sait si un nombre est divisible par 10?
Bah, c'est juste si je le termine par 0. D'accord? Je ne l'ai pas mis parce que celui-là, ça va. Est-ce qu'il se termine par 0? Non. Donc 516 n'est pas divisible par 10. Donc la liste des critères à la fois les plus courants et les plus importants. Tu ne peux pas ne pas les connaître. Surtout pour un thème qui s'appelle les nombres premiers où on va vachement utiliser ça. Donc à connaître par cœur. Et pour m'en l'assurer, je te mets un exercice. Donc maintenant c'est à toi de jouer. Je te mets un exercice avec des nombres et à toi de tester leurs critères de divisibilité. Je compte sur toi.